Ressources. Deuxième moyen de financement, je vais me battre pour qu'on améliore les rétrocessions de la province de l'Équateur à partir de l'injustice qui se passe dans le pays entre l'Équateur et les autres provinces. Troisièmement, les bailleurs de fonds, la Banque mondiale, la BAD et les autres. Quatrièmement, les partenaires au développement de la République démocratique du Congo. Nous allons étudier avec vous l'amélioration de l'efficacité de l'aide publique pour que le gouvernement provincial agisse en complémentarité avec cette aide publique afin d'améliorer la gestion de la province. Je vais lutter contre la corruption. Je n'attends pas qu'un opérateur économique vienne chez moi avec une enveloppe. L'OPG sera appelé, il sera arrêté. La transparence sera la règle. L'opacité, l'exception. Mais une exception qui va permettre à la justice de faire son travail. Les opérations retour, vous imaginez bien qu'il n'y a personne pour m'appeler pour les opérations retour. Vous imaginez bien. Il n'y a personne qui m'appellera pour dire hey, honorable, monsieur Boussa, est-ce qu'on peut renvoyer l'argent qui a été... C'est pas possible. Et c'est une garantie pour l'Équateur que l'argent va être envoyé pour les questions économiques et sociales. La régie financière de la province. La régie financière de la province, on va essayer de canaliser, pas essayer, je vais mettre en place un système pour canaliser toutes les recettes publiques dans un seul compte bancaire, un seul compte. Et les comptes de la province, en recettes comme en dépenses, seront publiés mensuellement. La société civile sera associée à la vigilance citoyenne pour que la province de l'Équateur sorte radicalement de la médiocrité structurelle et criante. L'énergie. Il y a d'autres secteurs porteurs de croissance dont l'énergie. J'ai des propositions concrètes. Les modèles qui fonctionnent au Burkina Faso, financés par la Banque mondiale, c'est celui des mini-barrages hydrauliques partout à l'Équateur. Je vais coupler à cela la possibilité de l'énergie solaire. Ça va permettre à toute la population, le plus vite possible, d'être éclairée et de disposer de l'énergie suffisante pour les opérateurs économiques qui sont en déficit d'énergie. Je vais terminer parce que mes ministres sont en train de finir. Ah, 3 minutes, c'est bon. La télécommunication. Je vais désenclaver la province en matière de télécommunication. En même temps, je vais mettre fin à ces systèmes de réseaux qui sont bouchés de façon permanente, alors que chacun paie la facture. Les opérateurs de télécommunications devront se mettre en règle pour éviter des réseaux brouillés tous les soirs et tous les matins à l'Équateur. Le secteur privé, je vais créer des incitations fiscales, mais aussi des incitations en matière d'environnement économique pour permettre aux opérateurs économiques privés d'avoir la certitude des investissements. Et ainsi, nous aurons un flux d'investissement dans le pays qui va permettre de résoudre les problèmes d'emploi, qui va permettre de pouvoir résoudre les problèmes de pauvreté dans la province. Honorables députés et chers collègues, je vais être le gouverneur de l'unité. Je vais être le gouverneur des 108 députés provinciaux. Je vais être le gouverneur qui va débarrasser la province du tribalisme. C'est mal qui ronge à certains égards la province de l'Équateur. Je vais donc mettre fin à la fracture sociale qui existe au niveau de l'Équateur entre une petite oligarchie qui contrôle l'ensemble des moyens de l'État et la masse qui croupit dans la misère. Merci de voter pour moi. Tous ceux qui ont assisté à cet exercice démocratique, une première au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, ont été flattés de la vision de Jean-Lucien Boussa. Je pense que vous avez suivi et nous sommes assurés que c'était une plénière publique. Et si vous avez suivi l'applaudissement de toute la population qui a assisté à cette plénière, c'est trop significatif. Donc tout a été dit. Il a dit qu'il ne vient pas raconter n'importe quoi. Il veut dire des choses très pragmatiques. Voilà. Merci. Honorable Élisée, quelle est vos impressions par rapport à ce discours? Oui, il y a un commentaire de joie. Vous avez suivi vous-même. Vous avez vu comment notre numéro 7
est passé pour donner son programme et un projet de société qui a vibré la salle et je crois que même à sa sortie, vous voyez comment la population elle-même vient de sécuriser la salle. Donc il nous a donné des choses concrètes par rapport à la gestion de la chose publique au niveau de la province de l'Équateur. Donc l'injustice sociale, le conflit entre les institutions, c'est dans son programme que nous avons laissé aux députés provinciaux de pouvoir nous exploiter et de voter utile. Ça ne me donne pas seulement l'espoir, mais ça me donne la victoire. La victoire est certaine. C'est ce que nous a demandé par toutes les fils, pour toutes les filles et les fils de l'Équateur, que nous devons cette fois voter pour l'utile. Et l'utile, parmi les 25 candidats, c'est Jean-Lucien Boussa, qui a un programme, qui a un projet de société très réaliste et qui a la volonté de sortir l'Équateur de la honte. Moi, je suis en train de réfléchir, je suis ici. Quelqu'un, d'ailleurs ses collègues députés provinciaux l'ont suivi, comment il a démontré avec la force de char pour développer notre province. Non, ça c'est le fils du territoire, c'est Dieu qui nous a envoyé Jean-Lucien Boussa. Et c'est un homme sincère, c'est un homme correct. Et quand il pose pourquoi le problème est un problème, il donne la solution à ces problèmes. Je pense que ça c'est, nous quittons maintenant les calvaires et nous devons vivre aussi comme d'autres provinces. Ça c'est ma réaction. Merci beaucoup. Merci. Vous venez de suivre les discours de votre candidat Jean-Lucien Boussa. Quelles sont vos impressions par rapport au contenu du discours de tout à l'heure? En fait, il n'y a pas moyen de commenter là-dessus. Vous avez vu l'ambiance de la salle. Quant à moi, le match est fini. Quant à moi, donc il n'y a pas de commentaires. Vous avez suivi le contenu du discours. Vous avez suivi comment il a donné des détails, il a donné plus de précisions. Et le plus important, c'est qu'il a dit pourquoi le problème est problème. Le commentaire, c'est que parmi ceux qui ont défilé avant Boussa, ont été un peu superflus, c'est ce que j'ai entendu. Mais Boussa a fait un résumé des problèmes réels de l'Équateur. Et il a donné des pistes de solutions pour pouvoir élever le niveau de développement à l'Équateur, ce qui a enchanté la population. C'est comme ça que vous voyez, la population l'accompagne au retour. C'était très bien et que beaucoup de gens ont pigé ce qu'il a dit réellement. Merci, président Ketebi. Merci. Il ne faut pas aller à chaud votre élection après avoir suivi les discours tout à l'heure votre candidat. Honorable Evoque, vous venez de suivre les discours de votre candidat Jean-Lucien Boussa tout à l'heure dans l'Assemblée provinciale. Quelles sont vos impressions? Je pense que c'est un discours d'une dimension nationalisme extraordinaire. Un discours dont les députés ont manifesté par des gestes de tête l'admiration.
un discours qui a impressionné, un discours qui a emballé tout le monde. C'est qui justifie son gouvernement. Parce que la population qui a assisté par rapport à cette plénière démontre à suffisance qu'ils ont apprécié le discours. C'est l'homme qu'il faut. Voter utile à ce moment utile. Et donc vous rentrez avec l'espoir? Mais tu vois que je suis là avec beaucoup de joie. D'ailleurs, ce discours m'a convaincu. Je n'ai pas dit que l'autre discours était mauvais. Mais celui de Boussa m'a convaincu. C'est un discours qu'il faut parce que c'est l'homme qu'il faut à ce moment pour rétablir l'équilibre, rétablir la dignité du peuple de l'Équateur et de la province aussi. Et pour clore un message à l'endroit des députés provinciaux? Ils ont eux-mêmes manifesté la joie d'écouter un discours qu'ils n'ont jamais écouté depuis qu'ils existent. Je pense qu'ils voteront utile. Merci au revoir. C'était total. Le discours a intégré tous les aspects du problème de l'Équateur. Donc nous n'avons pas tellement encore un deuxième discours, on ne peut pas commenter ce que notre candidat a déjà donné comme impression. L'impression est bonne, très bonne, et nous en sommes très très satisfaits. Voilà. Vous rentrez avec l'espoir? L'espoir est permis. L'espoir est permis parce que la population nous a déjà adoptés. Voilà. Merci. Je vous en prie. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la lucidité avec laquelle le candidat gouverneur a présenté notre projet de société. Et j'ai pu comprendre que il y a la crème. Il y a la crème qui vibre dans la province de l'Équateur. Et je considère qu'aujourd'hui, avec ce gouverneur, Jean-Lucien Boussa, on peut changer beaucoup de choses dans notre province. Malgré les résultats à son défaveur, Jean-Lucien Boussa et son état-major de campagne ont effectué une ronde dans la ville de Mbandaka. Question de conscientiser et d'exhorter la population presque endeuillée après la publication des résultats provisoires. Mboka na biso esengeli to récupérer mboka na biso mais to comprendre te mbongo eloko nini bakoki kopesa mbongo moko moke lelo mais lobi barécupérer ebele na nsima moko okoki koyeba te likama mabele mais eza mwa pasi mingi batrahike bafundaki makilaka ndenge oyo Jean-Lucien Boussa mpe basalika ndenge oyo mais problème eza te biso tozoya mpona korécupérer mabele na biso ndo nenga na bamoke yango. Merci. Bacheve va progresser, Congo a biso. Balingi teke bachele va progresser. To sambe nzambe yoka mabonde na biso. Yoka ka biso nzambe. Pesi bino mawane Jean-Lucien Boussa mite. Apesi so mawa makasi to lembi moralement. La guerre, c'est la banque va provoquer. Si c'est validé. Bango de la banque. Kalumenga yona. biso tolingi te batika province na biso tobika nango nde tobiki na opposition toboyi bango. Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale, vous pensez que les choix des députés provinciaux ont été objectifs? Tous les députés disaient qu'il faut un gouverneur assemblée, un homme d'expérience, un homme qui saura faire face aux grands défis qui rongent la province. Gallo est là pour terminer la mission de Bayende. C'est un problème d'argent. Ils ont trahi leur conscience.
Vous savez, si l'Équateur est respecté aujourd'hui, parce que c'est la seule et unique province de l'opposition, nous avons trahi notre conscience à cause de finances, à cause de l'argent. C'est tout ce que je peux te dire. Devenu gouverneur dans la province de l'Équateur demande non seulement d'avoir un projet de société convaincant, mais aussi et surtout disposer un peu plus de moyens financiers. Visa, visa, Amboliwe, yango yo, moni yango, to sara bozwaka, boza pena oyo.